Bonsoir, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Nous te disons gloire à toi, Seigneur, pour ce soir, et je prie que celui-là ou celle qui me regarde puisse recevoir quelque chose de toi au travers de cette prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois porter le bon fruit. Tu dois porter le fruit, c'est vrai, mais le bon. Parce que c'est vrai qu'on fait des choses, on fait, mais est-ce que c'est du bon fruit, ce qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'on le fait pour le Seigneur ou bien on le fait pour qui porte le bon fruit? Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voyant venir à lui plusieurs Sadducéens et plusieurs pharisiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, les bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, nous sommes comme des arbres. Et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, comme le déclare le psaume 1, il donne son fruit en sa saison. Nous sommes des arbres. Maintenant, le courant d'eau ici, mais c'est la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons comme des arbres plantés près des courants d'eau qui donnent leurs fruits en leur saison. Tu dois porter le bon fruit. Pas le mauvais fruit, le bon fruit. Dieu attend que toi et moi, vous et moi, nous tous, nous puissions porter le bon fruit. Mais que se passe-t-il quand il vient et il ne voit pas le fruit? Que se passe-t-il? On va encore lire dans Matthieu, au chapitre 21, le verset 18. Matthieu, chapitre 21, le verset 18. J'ai la parole du Seigneur. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Que jamais fruit ne naisse de toi. Quand on n'a pas de fruit, il y a de fortes chances que le Seigneur nous maudisse. Parce que là, nous avons vu avec le texte de base que les pharisiens et les sadducéens, pour eux, ils gonflaient les épaules en disant Abraham est notre père. Et c'était des religieux qui ne pensaient pas qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on croit en Dieu, à ce grand Dieu invisible, créateur du ciel et de la terre, créateur de la faune et de la flore. C'est pour porter le fruit, propager l'évangile, chasser les démons, donner des conseils, apporter la guérison là où il n'y a pas, apporter la joie quand ça manque, la paix et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu dois porter le bon fruit, pas le mauvais, le bon. Tu portes le fruit, c'est vrai, mais est-ce qu'il est bon? Tu dois porter le bon fruit. Alors, Jean-Baptiste, de dire aux Sadducéens et aux pharisiens que si vous êtes vraiment convertis, mais on attend le fruit. Produisez donc le fruit de la repentance. Au lieu de dire que Abraham est notre père, mais vous êtes les enfants du diable. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce sont les œuvres du diable. Un enfant de Dieu, comme Abraham, produit
les fruits dignes de la repentance, il fait les choses que Dieu aime. Quand il n'y a pas de fruits, Dieu coupe l'arbre. À des moments, on voit que notre relation avec le Seigneur, ça ne va plus. Ça va forcément que tu vas mourir. D'autres, bien sûr, tu es fauché. Mais d'autres, tu ne meurs pas, tu es là. Mais Dieu est coupé de toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Nous bénissons le Seigneur pour cette pandémie du Covid. Je loue le Seigneur. En fait, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu pendant cette pandémie, quand les églises étaient fermées, mais on ne peut pas fermer l'église de Christ. L'église de Christ, comme nous disions tantôt, c'est un organe vivant. A beau être organisme pour les religieux, mais l'organe est vivant. La tête, c'est Christ. Mais il y a plusieurs qui ne travaillent plus pour le Seigneur. Il y a plusieurs qui n'évangélisent plus. Je m'occupe de Dieu et Dieu s'occupe de moi. Et je loue Dieu. Je bénis Dieu pour certains de nos fidèles qui sont reconnaissants, qui me soutiennent, qui soutiennent nos pasteurs, qui soutiennent les églises. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a un reste. Il y a toujours un reste. Mon frère, ma soeur, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la blague. Parce que le christianisme, loin d'être une religion, le christianisme est une vie. C'est un mode de vie. C'est un choix de vie. Je choisis de vivre en Christ. Je choisis de vivre en Christ. Je fais mon choix de vivre en Christ. C'est un choix. Malgré les vents et marées, malgré les Covid et ainsi de suite, je ne peux pas me déraciner parce que je suis fondé sur le roc. Et le roc, c'est la parole du Seigneur. Nous partons vers la fin. Quel est le secret? Le secret, nous allons le prendre dans le psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Quel est le secret pour porter le bon fruit? Mais le secret, premièrement, c'est s'écarter du mal, comme nous disions, psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Hein? Et cet homme qui trouve son plaisir, au lieu de paraphraser, je vais lire ce passage in extenso dans le psaume 1. Je lis la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1. Alors, il dit ceci. Je lis la parole du Seigneur comme je disais tantôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toujours tu es avec les moqueurs, vous moquez les gens, hein? Ce n'est pas défendu d'être avec les autres, vous prenez peut-être un verre de jus, et ainsi de suite, mais toujours la moquerie, toujours dans certains coins, on s'invente de ses diplômes, on s'invente de... Non frère, ça laisse la distraction, c'est la distraction. Donc, il ne faut pas t'asseoir avec les gens comme ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Souvent, on cherche à savoir comment pasteur, comment faire pour avoir le succès, pour avoir les fruits qui sont les bons fruits, mûrs, les bons fruits, comment prendre les bons fruits, avoir du succès. Mais le secret est là. Tout ce qu'il fait réussit. Premièrement, comment faire? Il ne faut pas t'asseoir avec les mauvaises personnes. Donc, écarte-toi du mal. Paul dit à Timothée, même dans la passion de la jeunesse, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Deuxièmement, il faut méditer la parole du Seigneur, nuit et jour. Il y en a qui n'ont même pas un culte personnel. C'est temps qu'on a avec le Seigneur, là où on médite ne fût-ce qu'un verset, on intercède pour l'Église, on adore le Seigneur, chaque jour, à une certaine heure, il y en a qui n'ont même pas ça. Il faut avoir une activité dans l'Église. Il faut évangéliser, rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Si tu es vraiment converti, mais va convertir les autres. Si tu es touché, mais va toucher les autres. Si le Saint-Esprit est en toi, mais va aussi pour que Dieu touche les autres. Il faut avoir une activité dans l'Église. Même si c'est pour balayer, même si c'est pour ranger les chaises, pourvu que tu sois actif pour le Seigneur. En pareille circonstance, quand nous vivons le Covid-19, c'est le temps d'intercéder, c'est le temps d'encourager. Aller dans les hôpitaux, bien sûr, en respectant les mesures barrières, pour encourager. Prendre un temps de jeûne et de prière.
Méditez la parole de Dieu. Amenez les nouvelles âmes au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il faut produire le bon fruit. Le fruit, mais le bon fruit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.